Ce sont les rythmes fondamentaux de la vie. Chacun des enchaînements suivants doit être répété 10 fois. Arrêtez la vidéo après chaque enchaînement. L'air apaise et aide à prendre conscience de la vie. Suivez les mouvements. Synchronisez votre respiration au rythme du mouvement. Inspirez par le nez en emplissant les poumons. Expirez lentement par la bouche. Immobile comme la terre, enraciné comme un arbre. Commencez par la position du cavalier. Descendez sur votre centre de gravité et inspirez par le ventre. En inspirant, étirez les bras. En expirant, contractez-vous et sentez-vous descendre. Pieds joints, position du cavalier. Inspirez. Avec les mains, faites doucement sortir le chi de votre ventre. Ramenez les mains le long du corps et descendez. Pieds joints, position du cavalier. Abaissez les mains sur le point d'Antian. Élevez, serrez les poings et étirez. Inspirez. Relâchez les épaules, abaissez les mains et expirez lentement. Étirez en exerçant un peu de force. Décontractez les épaules. Ramenez les mains sur le point d'Antian. Effectuez cet exercice pour mobiliser votre sens pratique, vos capacités et votre force. Utilisez le feu pour accroître votre vitalité en début de journée. Suivez les mouvements fluides du bras. Concentrez-vous sur l'ouverture des paumes vers l'extérieur. Inspirez en montant. Expirez en revenant. Essayez de bien rester sur votre centre de gravité. Votre corps bouge gracieusement, sans effort, sans force. Regardez les mains évoluer et la position changer. Ne précipitez pas les mouvements. Faites simplement monter le feu de votre ventre et sentez le jaillissement d'énergie. Cet enchaînement vous permet d'extérioriser vos émotions. Pensez aux ondulations provoquées par une feuille qui tombe sur un étang calme. Ouvrez-vous lentement vers l'extérieur en décrivant délicatement un cercle. Suivez les ondulations qui s'effacent peu à peu sous le calme. Ouais, y a les post-it qui vont tomber là aujourd'hui.
Puis plongez vers le bas et sentez le mouvement fluide et souple partir vers l'avant. Expirez en descendant. Laissez sortir vos équilibre en poussant les mains. Adoptez une position confortable. Posez l'intérieur du poignet droit contre celui de votre partenaire. Poussez en sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est 11h, les amis. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis du matin. Du matin, Tai Chi avec Pimi. Ouais. Alors, avancez encore un petit peu. Non. Reculez un petit peu. Voilà, là, c'est bien. Et puis... Oui, là. Donc, voilà, j'ai préparé... Bonjour tout le monde. Alors voilà les amis, on a pu... J'ai fait un deuxième test, là normalement ça devrait le faire. On peut voir les pieds en même temps. Et... J'ai mis ici la direction du nord. On n'avait encore jamais mis un post-it au nord. Voilà, Jeanne. Ouais, parlons post-it. Exactement, il faut une boussole avant les post-it. Mais écoute, c'est pas tout bête ce que tu dis, Jean. Il faut une boussole. Mais c'est-à-dire que la boussole, elle doit être dans ta tête. C'est-à-dire que peu importe le véritable sud et nord géographique, ce qui compte, c'est de prendre toujours le même départ, toujours la même direction, pour terminer ici, pour venir ici, pour terminer là. Voilà, donc c'est pour se repérer vraiment dans l'espace, pour se faciliter. D'ailleurs, ce matin, j'ai révisé le frapper le tigre à la montagne. Alors, frapper le tigre à la montagne, c'est ça. Je le refais une fois. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Non. Alors, là, je vous propose qu'en fait, rien que ce simple geste, ce simple mouvement, va nous servir de base pour tous les exercices de ce matin. C'est pour ça que je vous ai fait mettre un post-it au nord pour ce matin. Parce que ce matin, on va être à l'opposé d'où on commence d'habitude pour pouvoir frapper le tigre. Le tigre se prépare au nord et le tigre va finir au nord-ouest. Au nord-ouest, bien sûr, en pas de l'arc. N'est-ce pas? Pas de l'arc au nord-ouest. On y arrive comme ça? Ah, je m'amuse parce que je sais ce qui vous attend. Ce qu'il y a de bien, je vais peut-être pas mettre les pas pour l'instant. Je vais remettre le haut un peu plus grand pour qu'on puisse maintenant... On va préparer le mouvement. C'est-à-dire, maintenant, on va commencer par la fin du mouvement à prendre ce qu'on appelle la bonne posture de frapper le tigre. Si vous êtes juste... Donc là, c'est ce que je répète moi en ce moment, parce que le tigre à la montagne, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Et c'est important pour moi de
de retravailler mes positions. C'est une excellente occasion. Donc vous êtes au pas de l'arc, le pied gauche en avant. Première chose à faire, il n'y a pas besoin de voir ma tête, ce qui est important, c'est ici. Première chose à faire, c'est déjà bien détendre les genoux pour qu'il y ait le genou droite qui part direction le nord et le genou gauche qui va partir direction le nord-ouest. Vous gardez bien l'écartement entre les cuisses et vous vous faites à cette nouvelle. Oula, end of stream. C'est bon? Ah ouais, ça a bugué. Tranquille. Et là, de faire. Ouais, nous. Les allers et retours. De pouvoir pousser avec la jambe droite et on part. Le bassin part sur la gauche, donc direction nord-ouest. Et au nord-ouest, on descend sur la jambe gauche. C'est le mouvement. Pousser. Descendre. Bonsoir Frédélix. Tu vas bien? Yes. Vous avez compris, donc là, on est en train de passer de la jambe d'appui droite en partant avec ce mouvement du bassin pour ensuite terminer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est la force centrifuge. La force centrifuge que va prendre les mains, qui seront importantes. Lorsque vous passez d'une jambe, c'est maintenant on détend les épaules, on détend les bras et on pousse avec la jambe droite, on investit. Vous voyez comme les bras peuvent être entraînés par la taille, enfin, par le bassin qui tourne. Maintenant, c'est ce phénomène-là qu'on utilise pour maintenant descendre, faire un mouvement circulaire et venir frapper le tigre. On y est? Toujours au nord-ouest. Ah, c'est fou, hein. Il suffit qu'on change de position et les habitudes ne sont plus les mêmes. Maintenant, lorsqu'on descend, le poignet, les deux poignets tournent. Donc c'est la main gauche en avant. C'est pour ça le moyen même de technique, c'est de se dire quelle heure est-il? Hop. Alors, drôle de position. Devoir partir, descendre, remonter et descendre. Je crois qu'on va la jouer comme ça. Vous avez le pas de l'arc, tranquille. Vous avez les mains en bas. Le bassin est direction le nord. Et lorsqu'on pousse, le bassin tourne. Et lorsqu'on investit, on est au nord-ouest. Position inverse, donc on baisse les coudes en poussant avec la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Hop, et mouvement. Les coudes se tournent. Et là, les mains s'ouvrent et elles vont de l'autre côté.
Et pourquoi de l'autre côté? Parce que de l'autre côté, à l'est, on va aller frapper le tigre à droite. Maintenant, je vous remets les pieds. On va remettre les pieds. Parce que on était en nord. On va faire comme ça. Maintenant, je vais vous faire donc le coup de talon. Le coup de talon. Le tigre à gauche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut répéter un mouvement, on doit partir de la figure d'avant. Je ne peux pas répéter le tigre en faisant comme ça, puis venir faire comme ça, comme je vous l'ai fait au départ. Non. Le tigre commence après avoir donné un coup de talon à droite. Ce qui veut dire que vous avez donc la jambe droite qui a été donnée un coup de talon. Vous l'avez? On travaille le pas et l'équilibre viendra après. C'est la suivante. Vous avez donné un coup de talon. Donc le coup de talon, il est donné au nord-est. Donc vous avez la jambe qui part dans l'angle au nord-est. Vous ramenez la jambe. Vous mettez le genou au nord. Ensuite, vous posez la pointe du pied. Et là, vous êtes en descente. Ensuite, vous devez transférer le poids de la jambe droite, enfin de la jambe gauche sur la jambe droite. Vous voyez, à ce moment-là, c'est le talon gauche qui se soulève. Sur une montée, on place le pied, talon, ligne intérieure et la surface, direction le nord-ouest. Et ensuite, on investit le pied. Et ainsi, on se retrouve au pas de l'arc. Et donc là, vous avez frappé le tigre. Ce qui veut dire, je vais le refaire, le pas. Ce qui veut donc dire, ici, on a donné le coup de talon dans l'ombre. La jambe, le genou revient, donc le genou se plie. Avec le bassin, on remet avec le bassin, on remet la jambe dans l'axe, c'est-à-dire au nord en l'occurrence. On pose que la pointe du pied. Et lorsque la pointe du pied est posée, on fait le transfert de poids. Hop. Une poussée. La descente, le pied est placé au nord-ouest. Et on investit. Maintenant, je le fais avec les bras. Vous allez donc donner le coup de talon. Revenir. Poser le pied. Transfert du poids. Descendre avec les mains. Poser le pied. Grandir le dos et investir le pied droit. Investir le pied gauche, enfin la jambe gauche. Voilà, on y est. Alors, je recommence. J'ai donc donné mon coup de talon à droite. Je ramène la jambe. Je pose sur le pied. Je vais attraper avec la main. Sur la descente, la main revient. Je pose le pied sur le gauche sur le talon. Ligne intérieure. Je grandis, je pousse avec la jambe droite. Et en tournant, je viens frapper le tigre à gauche. Maintenant, tenez la position, baissez les coudes.
ouvrez les mains. Et maintenant, les mains vont venir caresser le sol sur le retour. Sur le retour, la main gauche, vous voyez, elle soulève mon pied comme par magie. Et là, transfert de poids. Oh, on se met le pied au nord-est, car transfert de poids, même chose, mais donc on change de pied. Montez, posez talon, ligne intérieure, poussez, et maintenant c'est la main droite, le bras droit qui vient en haut, et le bras gauche qui est en bas. Et là, on a frappé le tigre à droite. Ça va les amis? Un petit coup d'eau. Je vais travailler un petit peu les respirations maintenant. Hein. On va enlever les pieds. Oh, ça y est. Tiens. Attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer, cette petite vidéo. Je vais vous la passer. Elle dure quelques secondes. Non, elle dure une petite minute. Mais elle vous explique exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, puis d'ailleurs de le revoir moi aussi. Je vais d'ailleurs la partager ici. C'est parti. Alors, je peux également la commenter. C'est donc frapper le tigre à gauche, frapper le tigre à droite, et ensuite nous avons frappé les oreilles. Donc, tout s'écarte, tout se déplie. Là, on a donné le coup de talon. On ramène le tout. On pose le pied en étant bien au nord. Une main droite rate, transfert du poids. La main droite revient. Et dans la descente, pop, 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 les bras s'étirent, les bras s'écartent. On fait une grande poussée avec la jambe et on descend sur la jambe gauche dans l'angle au nord-ouest, les bras bien arrondis. Ensuite, les deux mains s'ouvrent, descendent. On fait un 3/4 de tour. La main revient, le pied décolle sur la pointe. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas non plus été trop loin. C'est juste pour vous montrer que c'est mon petit, ça c'est mon petit ponce-bête à moi. Quand je vois que j'ai un petit peu de peine à me souvenir dans quelle direction va le pas, je me remets ma petite vidéo. Il n'y en a qu'une, hein, d'ailleurs, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, je ne sais même plus sur quelle. Bien, alors, comme j'ai dit, on va baser un petit peu sur ce matin, sur le tigre, qui va permettre de coordonner le bras gauche, le bras droit. Et je sais que j'avais déjà fait, ça fait il y a maintenant un petit moment, c'est pour ça que je me permets de faire une deuxième capsule sur frapper le tigre à gauche ou à droite. Vous savez comment ça va, on détend les épaules, on détend les coudes. Et là, en l'occurrence, comme on va frapper le tigre, il faut faire les exercices avec la gueule du tigre. Le but, c'est pas de serrer, hein. C'est vraiment, vous devez avoir la main. Elle est au repos. Mais vraiment, les doigts, vous les oubliez. Et c'est vraiment le pouce qui vient faire en sorte que les doigts ne tombent pas. En gros, c'est ça ce que j'appelle moi, verrouiller avec le pouce. Parce que si vous serrez, vous motivez des muscles ici qui ne sont pas nécessaires et qui vont vous empêcher d'avoir un mouvement circulaire. Ensuite, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que de frapper le tigre à gauche, qu'est-ce que c'est? C'est le point gauche qui vient en haut. Et là, vous voyez la différence? C'est là où maintenant je fais appel à vos connaissances,
Entre frapper le tigre à gauche et la grue blanche, quelle différence il y a? Il y a juste une main. C'est pour ça que beaucoup de gestes se ressemblent en partie. Et après, quand on arrive au deuxième cycle, le diable se cache dans les détails. Et là, à l'époque, on avait une montre. Donc, vous devez vous entraîner à faire comme à l'époque. Quelle heure est-il? Autant je vous ai montré que la grue blanche, c'est la main qui monte, hein, qui fait monter le bras. Autant maintenant, vous avez le point. Et c'est lorsque le point tourne pour venir devant vous. Et en fait, comme on dit frapper le tigre, ça peut être frappé ici, ça peut être frappé plus bas. Ce qui compte, c'est d'avoir la main gauche qui va contre en haut et la main droite qui va contre en bas. Évidemment, ce mouvement-là n'est pas du tout naturel, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. C'est pour ça que je vous dis, rien que la position de frapper le tigre, je vous l'ai fait comme ça. Bon, merci. Un homme peut le faire. Mais monter, faire en sorte que ici, ce soit juste l'épaule en bas, confortable. Même chose avec la main droite. Et quand on fait ça, vous avez l'épaule qui monte. C'est pour ça que le tai chi, c'est sans arrêt un rappel des positions. Et je vous rappelle aussi que si maintenant ma main à moi n'est pas dans la bonne position visuellement, c'est parce que c'est mon omoplate qui est pété, là, comme je vous avais dit. Si je ne peux pas aller plus bas, forcément, là aussi, j'ai une... Donc, je me contente que dans mon schéma corporel, ma main, ma main, elle est comme ça. Bon. Frappons le tigre à gauche. Une main en dessus. Et maintenant, baissons les coudes. Faisons descendre. Descendons. Et maintenant, frappons le tigre à droite. Contrôle de la position, les épaules en bas, les coudes vers le bas, les poignets bien tournés. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Non, non, je suis d'accord avec. Moi, ça me tombe jusque dans la colonne vertébrale. Si on le fait juste, ça doit tomber dans la colonne vertébrale et pas dans l'épaule. Et lorsque vous êtes les deux points qui viennent en face, l'un en face de l'autre, ça s'appelle frapper les oreilles. C'est pour ça que pour moi, ça s'appelle un enchaînement qui est suivi de 3 figures imposées. Le tigre à gauche. On descend. Le tigre à droite. Les coudes se baissent, les mains descendent. Et on termine en face avec frapper les oreilles. Et on commence. Les coudes se plient, les poignets tournent, les mains se détendent. Et c'est terminé. Voilà, merci, au revoir, bonne soirée. Bonne journée. Non, non. Là, on est venu de passer la nuit. Ah, vous vous rendez bien compte. C'est pour ça que c'est difficile. Alors, je profite de faire une micro-pause de 2 minutes. Une. Autant il y a quelques jours, on était complètement au milieu des prés d'une ville qui s'appelle Moudon. On était déjà venu ici. Cela personne va nous embêter. Donc il y a ce qu'on dit chez nous, un remue-ménage là autour de la caravane. Voilà. Merci. On est quand même dans un petit enchaînement. Hein. D'ailleurs.
D'ailleurs, hier, on a fait le tigre. Ça a coupé chez toi? Oups. Ouais, ça a coupé. Mieux? T'es revenu? Revenu. Alors, on va profiter puisque ça fonctionne. Hein, je parle. Quand on dit ça fonctionne, c'est-à-dire... J'ai fait le tigre avec Jacqueline, ouais. Ah, moi, ce que j'aime surtout, c'est verrouiller le pouce. Non, non. Allez, arrêtons de dire des bêtises. Pour une fois qu'on a l'autre... Mais oui, verrouiller le pouce. Hop, 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 pour frapper le tigre. Je vous propose qu'on fasse une fois l'enchaînement, donc le premier cycle, et puis on va aller à la fin du deuxième cycle. Non, à la fin du premier cycle, on va entamer le deuxième cycle, et on va faire donc porter le tigre à la montagne qu'on a révisé hier. Après, il va y avoir brosser le genou à droite, et après, il va y avoir les 4 forces. Et après les 4 forces, on va aller mettre le poing sous le coude. On a vu le fameux 225 degrés, le poing sous le coude. Et le poing sous le coude, si j'ai envie, je vous ferai repousser le singe une fois. Il faudra le faire 3 fois, mais si je le fais déjà une fois, ce sera bien. Parce que là, la fatigue commence à arriver. Hein. Ça y est, je me suis mis un gros objectif ce matin. Tout un premier cycle. Et ensuite, je vais jusqu'à repousser le singe du deuxième cycle. On y est? Je suis maso, moi. Puis tout ça dans ma caravane ouais, de 4,55 m. Allez. Un peu de lumière. Le petit. Oui, là. C'est petit. Le petit, il me sert pour porter le tigre à la montagne et puis enfin, il m'a servi pour porter le tigre à la montagne et puis aussi pour frapper le tigre. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre les tigres, hein, c'est chinois, mais ils en ont contre les tigres. Allez. Eh ben, je vais vous proposer puisqu'on va le faire bien tranquillement, gentiment, in the details, dans le détail. Je vais le prendre depuis le départ et je vous incite à ce que régulièrement, quand je dis vous prenez le pied écarté la largeur des épaules, maintenant qu'on est entre nous, vous mettez les pieds joints. Vous mettez le pied joint et non pas écarté de la largeur des épaules. C'est pour ça qu'on va se faire l'entier du premier cycle. Ça, c'est le tout début. Où c'est difficile dès le départ, c'est qu'il faut plier le genou gauche et puis plier un petit peu le genou droite. Et vous faites une poussée faible avec la pointe du pied droit, ça décolle le talon. Et c'est là où vous venez le poser pointe en premier. Et là, vous choisissez la largeur des épaules. Et ensuite, vous avez les pieds écartés de la largeur des épaules. Ça, c'est pour un bon début. Ouais, je peux me mettre chouïa plus en arrière, il me semble. Ouais. Bien. Le but, c'est de se laisser gentiment porter par les montées, les descentes, les montées, les descentes, les montées. Inspiration.
Et c'est le commencement. Pareil. Pareil, je recule. Je suis donc au sud-ouest en pas de l'arc, le pied gauche en avant. J'ai donc pareil. La main descend, vient s'appuyer sur la cuisse. Sur la montée, je ramène la jambe droite, le pied sur la pointe. Je pose direction ouest. Et là, bien en appui sur la jambe avant droite. Je pousse et je vais tirer à droite, au sud. Je pousse et je redescends. Contact, pressé, dévier, revenir, repousser. Et maintenant, on suit les pas. Allez au simple fouet. Au sud-est, le pied s'arrête, j'investis. Je suis sur la descente. Sur la montée, le pied revient. Sur la descente, je pose talon, ligne intérieure et surface et je fais le simple fouet. Du simple fouet, je vais aller au sud-ouest pour lever les mains. Attraper, la pousser, revenir. Et maintenant, je vais aller taper la cible pour la grue blanche. Hop. Au nord-est pour la grue blanche. Sur la poussée, c'est la main qui revient. Droite, gauche, droite. Le champignon, poser le pied. Brosser le genou à gauche. Descendre sur la jambe avant gauche. Ça ramène le pied droite. On est à jouer du pipa. Pied avant gauche, pied gauche sur le talon. Main gauche en avant. Depuis jouer le pipa, c'est toujours brosser le genou à gauche. Et maintenant, je vais continuer dans le même sens. Brosser le genou à gauche. Maintenant, nous allons brosser le genou à droite. Le pied dans l'angle, au nord-est. On prend le ballon. Et on vient poser. On descend un cran et on brosse le genou à gauche. Depuis le genou gauche, c'est de nouveau le pipa. On descend sur la jambe, le pied revient, on attrape, pied sur le talon et on brosse le genou. Ensuite, on va lancer le poing. Les mains s'écartent, le pied dans l'angle, le poing se forme, on descend sur la jambe, ça fait décoller le talon, le pied se rapproche, tourne avec le poing, on investit le pied en tournant, tournant, tournant et en descendant. Là, équilibre, avancer le pied, on attrape et on donne le coup de poing. Le coup de poing est donné, maintenant c'est la fermeture apparente. On attrape, les deux mains s'ouvrent, on se dégage, on revient et on repousse, comme repousser dans les quatre forces. Ensuite, on pousse avec la jambe gauche, ça permet de revenir au sud.
Et on descend avec le bras droit qui amène le pied de la largeur des épaules. Et ainsi donc, on a donc fini le premier cycle. On se retrouve au sud, et c'est au sud que l'on va maintenant descendre, investir la jambe gauche, pousser du pied droit, reculer, poser le pied au nord, et quand on investit, on brosse le genou. Ah, c'est pas droit en plus. On brosse le genou droite au nord-ouest. Quand c'est fait, on va faire comme ça. Quand c'est fait, les quatre forces, tirer. Et là, on avait l'habitude de tirer de l'ouest au sud. Là, on est du nord-ouest. Donc, on va attraper au sud-ouest. Le sud-ouest doit venir dévier, repousser. On repousse. Maintenant, on va aller faire le poing sur le coude, le 225 degrés. Vous êtes prêts? On repousse. C'est parti. On investit. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. On investit l'autre. Sur la montée, on pose le talon premier. Et là, pour la première fois, vous allez avoir un pied. Vous faites un quart de plus que d'habitude. Votre pied gauche. D'abord, vous posez le talon où c'est agréable. Et ensuite, vous le tournez au sud. Pardon, à l'est. À l'est. Et vous êtes obligé de plier le genou droit pour le poser à l'est. C'est ça l'exercice. Vous voyez? Et une fois que vous l'avez posé bien à l'est, vous continuez de descendre, ça soulève le talon. Et là, avec le bassin, vous donnez un coup de bassin. Tic, 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 tic. Et là, vous venez poser la pointe du pied. Et sur un coup de bassin, vous posez le talon. Et vous vous retrouvez au pas de l'arc, à l'est. Avec le poing sous le coude. Et depuis le poing sous le coude, une fois le singe, deux fois le singe, trois fois le singe. Au revoir tout le monde, le singe va se cacher. Ah ben. Bonjour Eden. Ah, j'ai pas lu le chat, j'ai quasiment pas lu le chat, hein. Je me suis amusé tout seul comme un grand. Comment ça se passe Eden pour toi ce matin? Chez nous c'est grand soleil, on est impeccable. Extra, il y a Dame Jacqueline. C'est bien avec deux caméras, c'est cool. C'est avec mon téléphone en fait. L'autre ordinateur était un petit peu, puis c'était pas pratique, il était trop gros. Puis je me suis dit avec Jacqueline ce matin, tiens, si je mettais mon téléphone avec sa caméra, puis il va bien. Hein. Voilà. Extra les amis. Bon, écoute, là moi je. Super, ça aide énormément. Voilà, merci. Si ça vous convient, on va pouvoir continuer comme ça. Donc, comme c'est un téléphone, il n'y a pas de problème de batterie, puisque comme je vous ai dit, l'autre, c'était un ancien ordinateur, c'est mon vieux. Et puis, comme il a tellement été utilisé, en fait, il ne tient plus les batteries, quoi. Ce qui fait qu'il doit toujours être branché sur secteur. Puis être branché sur secteur dans une caravane, c'est pas le top, quoi. C'est par qu'on va finir. Hein. Où le ballon? Où le ballon? Oui, oui. Et même Jacqueline, elle prend du plaisir à le faire. Ça se voit. Vous savez, quand on est là, l'épaule détendue, on doit arriver à mentalement pouvoir faire ça.
avoir exactement la même distance en faisant le fameux arc de cercle, puisque tous les mouvements sont soit arrondis, soit circulaires. De pouvoir, avec votre taille, fait que c'est la taille qui emmène l'épaule emmène le coude emmène le poignet, qui lui fait ce qu'il veut avec la main. Bien verrouillé. Ouais. Oh, ah. Ça s'appelle lancer le poing. Ça s'appelle avoir mal partout dans les bras. Là, vous êtes bon? Ah, pom. C'est ça le mouvement circulaire. Amusez-vous maintenant. Vous tournez. Moi, c'est comme ça que je m'amuse depuis des années avec mon tai chi. Je me dis là, le bras il tombe pas. Et là, il tombe pas. Et tout d'un coup, il y a un moment donné, le bras il tombe. C'est ce moment-là. Hop. Et là, vous l'avez dans l'autre sens. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai simplement pas décomposé le mouvement. C'est-à-dire que le poignet qui tourne et le coude qui se plie, du coup, c'est simultané. Et ça donne justement cette régularité à un mouvement. Maintenant, avec la main gauche, s'il vous plaît. Ayez le coude bien détendu, là, le coude bien en bas, et hop. On prend conscience qu'il y a une rondeur dans ce mouvement, que ce mouvement n'est pas fait par les épaules, il est fait par le coude, qui lui est dirigé par le poignet. Et à un moment donné, vous enlevez le j'ai le coude, j'ai le poignet, le coude revient, et vous finissez par trouver justement, c'est pas un automatisme, c'est un rythme où pendant qu'une main fait comme ceci, l'autre main fait comme cela. Et où ça devient intéressant, c'est qu'après on a les deux. Ma monte, l'autre descend, les poignets tournent, celle-là vous la connaissez, mais elle fait partie des petites. Ah bah si je commence à faire le con, c'est que c'est l'heure. Hein. Bah écoutez, je crois que on a fait aujourd'hui une sympa séance où on a fait un premier cycle complet et on a entamé le deuxième cycle jusqu'au singe. Et puis je crois que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Donc au niveau des pieds, surtout, c'était peut-être intéressant pour vous de pouvoir visualiser tout ça. Les pieds et les mains, enfin et le haut du corps. J'ai bien retenu que ça vous plaît comme formule, qu'on puisse voir les pieds et le haut en même temps. Ça marche. Chaque fois que ce sera possible, on le fera. Puis, longue vie au Tai Chi. Allez, mes amis, je vais vous souhaiter une excellente fin de matinée. Un bon appétit. Moi, je vais aller m'ouvrir une petite bière là. Il l'a bien mérité, Pémir. Et puis alors, à demain à 11h pour de nouvelles aventures tai chistes. Allez, Jacqueline et moi, on vous embrasse. Bon après-midi. Bon après-midi.